Ta vie appartient à Dieu. Uzima wako uko katika mikono ya Ce ne Mungu. sont pas tes parents qui t'ont gardé. Sio wazazi wako waliokulinda. Non. Hapana. Mais c'est Dieu qui t'a Ni gardé. Mungu ndio aliyekulinda. On ne peut pas se fâcher contre Dieu. Hawezi kumsirikia Mungu Même si tu n'as pas une bonne vie sur la terre. hata kama hauna na maisha mzuri hapa Ne duniani. te fâche pas contre Dieu. Wewe usimsirikie Mungu. Un jour, Kwa siku moja tu vas oublier toutes les choses de la terre. utasahau vitu yote ya duniani. Ça sera tout simplement une histoire. Itakuwa ni hadithi tu. Si vous pouvez vous mettre debout, Ama mnaweza kusimama et vous allez prendre vos Bibles. na mtabeba mabiblia zenu. Efforcez-vous s'il vous plaît d'avoir des Bibles, c'est la parole de Dieu. Jikaze kabisa ndugu kuwa na mabiblia, ni neno la Nous Mungu. sommes les croyants de la Bible. Na sisi tuko waaminifu wa Biblia. Notre prophète a prêché la Bible. Nabii wetu alihubiri ni Biblia. Prenez Hébreux chapitre 4. Ndio Waebrania sura yake wa 4. Nous lisons le verset 9. Nasoma mstari wake wa Et nous 9 allons descendre jusqu'au verset 11. na tutashuka hadi 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma ujira wa Bwana Yesu Kristo. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Huko kupumzika kwa sabato iliyowekewa kwa watoto wa Mungu. Quand nous lisons la Bible, recevez cela avec joie. Unaposoma Biblia pokea ile na Je furaha. répète l'écriture. Na arudishia andiko. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Huko ile pumziko ya sabato iliyowekewa kwa watoto wa Mungu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu Kwa sababu mwenye kuingia katika pumziko ya Mungu, se yeye repose de ses œuvres. anapumzika kwa makazi Comme yake. Dieu s'est reposé des siennes. Na vile Mungu alipumzika pia kwa makazi yake. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, Ujikaze basi tuingie ndani ya ile pumziko. afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Hivi kila hata mtu mmoja asianguke kuweza kuleta mfano wa wenye kukosa kuheshimu. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana abariki, aongeze mabaraka katika maandiko yake. Vraiment pour moi c'est une très bonne écriture. Mimi niko andiko mzuri. Quand on me dit il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Wanaponiambia kuna pumziko ya sabato iliyowekewa kwa watoto wa Mungu, En tout cas, moi en tant que peuple de Dieu, mimi sawa vile taifa ya Mungu, moi en tant qu'enfant de Dieu, mimi sawa vile mwana wa Mungu, moi en tant que serviteur de Dieu, mimi sawa vile mtumishi wa Mungu, j'aime entrer dans ce repos-là. nimependa ningie katika ile pumziko. Puisque s'il y a un repos réservé au peuple de Dieu, Kwa maana kama kuna ile pumziko iliyowekewa kwa ajili ya watoto wa comme je Mungu, suis aussi parmi le peuple de Dieu, na vile mimi niko mmoja wa watoto wa Mungu, alors j'aime que ce repos-là me parvienne. napenda ile pumziko inifikie. J'aime que j'entre dans ce repos-là. Napenda mimi ningie katika ile pumziko. Et la Bible est claire. Biblia iko wazi. Que comme Dieu a créé le ciel et la terre, Eti vile Mungu alipoumba mbingu na dunia, et comme il a créé toutes les choses, na vile aliumba vitu vyote, mais arrivé au 7e jour, il s'est reposé. alipofika siku ya saba alipata Et pumzika. comme Dieu s'est reposé, Na vile Mungu alipumzika, alors il y a aussi un repos qui est réservé au peuple de Dieu. pia kuna hiyo pumziko iliyowekewa kwa watoto wa Donc Mungu. vous devez aussi entrer dans ce repos. Na wewe unapaswa kuingia ndani ya ile pumziko. Et la Bible dit efforcez-vous. Biblia inasema ujikaze. Il faut s'efforcer. Napaswa ujikaze. Puisque quand vous venez à l'église, c'est un effort que vous avez appliqué Kwa quand sababu même. unapokuja kanisani ni nguvu ulitumikisha. Venir à l'église, c'est un effort que vous avez Kuja utilisé. kanisani ulijikaza ili upate kuja hapa. Efforcez-vous aussi d'entrer dans ce repos. Ujikaze kuingia ndani ya ile pumziko. Et si nous prenons toujours la Bible, Na hivi tunalea tena Biblia. et si nous allons dans Matthieu chapitre 11, Kama tunaenda katika Mathayo sura 11. Matthieu chapitre 11, verset 28, Mathayo 11:28. alors la Bible dit encore ceci, Biblia inasema hivi tena, venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués et chargés, mjeni kwangu nyinyi wote wenye kuchoka na wenye kuchana mizigo, et je vous donnerai du repos. na nitawapatia pumziko. Donc même Jésus a parlé de ce repos-là. Hata Yesu alisemea ile pumziko. Quand vous venez à lui avec vos soucis, Unapokuja mbele yake na ile huzuni vous yako, venez à lui avec vos manquements, unakuja na ile pungufu vous kwako, venez avec votre fardeau, unakuja na hiyo mizigo vous yako, venez avec les péchés, unakuja na madhambi yako, lui il va vous pardonner yeye atakusamehe et il va vous donner du repos. na atakupatia pumziko. Moi j'aime ce repos-là. Mimi napenda ile pumziko. Et au verset 29 on dit ceci, Mstari wa 19 anasema hivi, prenez mon joug. eti beba nira yangu, Mon joug, donc c'est la souffrance de Christ. beba hiyo mateso ya Kristo, Sacrifiez-vous. wewe ujitolee. Donc prenez mon joug sur vous Beba hiyo mateso yangu kwako, et recevez mes instructions. na upate kufuata mafundisho Car yangu, je suis tout humble de cœur. sababu niko mnyenyekevu mpole Et duniani, vous trouverez du repos pour vos
vos âmes. na utapata pumziko kwa ajili ya manafsi yenu. Vous comprenez maintenant que Naelewa sasa les kwamba repos dont nous parlons, ce n'est pas les repos de ce corps. ile pumziko tunasemea sio pumziko ya mwili hii. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup travaillé, maintenant on va se reposer dans une chaise ou comment. Sio kusema kwa kuwa ulitumika sana ndio utapumzika katika kiti. Non, non, mais nous allons nous reposer. C'est le repos de l'âme dont nous parlons. Lakini tutapumzika ni pumziko ya nafsi Et ce tunasemea. n'est pas le corps qui va hériter le royaume des cieux. Sio mwili ndio utarithi ile ufalme wa Mais c'est mbingu. votre âme qui va hériter. Ni nafsi yako ndio utarithi. Et la véritable personne que Dieu a créée, ce n'est pas ce corps. Na mtu wa kweli Mungu aliyeumba sio hii mwili. Alors, le repos dont nous parlons, c'est tout simplement le repos de l'âme. Na ile pumziko tunasemea ni pumziko la Et nafsi. si nous pouvons continuer avec la Bible B, Kama tunaweza endelea tena na Biblia, pour maintenant commencer avec les prophètes, tupate kuanza na nous nabii. pouvons prendre Romains, Tunaweza kubeba Waroma. Romains chapitre 4, Waroma sura yake wa 4, au verset 7. mstari wake wa 7. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Et ceux dont les iniquités sont pardonnées. Heri basi wale ambaye makosa yao yamesamehewa. Ah, mon frère. Wa ndugu, écoutez encore. Sikiliza tena. Et ceux dont les iniquités sont pardonnées. Wale ambao makosa yao imesha kusamehewa. Et dont les péchés sont couverts. Eti na dhambi zao zimefunikwa. Heureux ce gens-là. Heri wale watu. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Heri wale ambaye watu Mungu hahesabu tena dhambi zao. Merci Seigneur. Asante Bwana. C'est qu'il y a les gens que Dieu ne compte pas leurs péchés. Yaani kuna watu ambaye Mungu hahesabu tena dhambi Et zao. ceux-là que Dieu ne compte pas leurs péchés, Na wale ambaye Mungu hahesabu tena dhambi zao. ce sont les gens qui sont dans le repos de Dieu. Wale wako ndani ya pumziko la Mungu. Le repos dont nous parlons, ce n'est pas le repos après votre mort. Mungu ndio tunasemea, sio pumziko kisha kufa kwako. Est-ce que ma sœur, vous me saisissez? Unanisikiliza? Le repos dont nous parlons, ce n'est pas le jour que tu vas mourir. Hii pumziko tunasemea, sio siku ambapo utakufa. Le repos dont nous parlons, c'est quand tu es encore vivant. Hii pumziko tunasemea ni wakati ukingaliki Tu mzima. es ici, mais tu es dans le repos de Dieu. Uko hapa lakini uko ndani ya pumziko ya Mungu. Le 7e jour, Ile siku ya saba. le sabbat de Dieu, Sabato ya Mungu. le repos de l'âme. Pumziko ya nafsi. Vous pouvez être là, mais vous êtes déjà dans le repos de Dieu. Unaweza kuwa pale lakini uko ndani ya pumziko ya Mungu. N'attendez pas d'entrer dans le repos quand vous serez mort. Usingoje uingie katika pumziko utakapokufa. Là, ce sera trop tard. Hapo utakuwa Vous ushachelewa. devez vous reposer lorsque vous êtes encore vivant. Unapaswa kuwa na pumziko. L'accès au repos de Dieu est possible. Bahati ya pumziko ya Mungu C'est ce inawezekana. repos-là que je cherche. Sio bahati ile mnatafuta. Et la personne qui se repose, Na mtu mwenye kupumzika, cette personne ne sera jamais perdue. ule mtu anapoteleka kama. Puisque le repos de Dieu, c'est aussi une sécurité. Kwa sababu pumziko ya Mungu pia tena iko kingo. Le repos de Dieu, c'est ça même la vie éternelle. Pumziko ya Mungu ndio uzima wa milele. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Heri mtu yule ambaye Mungu hahesabu tena dhambi zake. C'est-à-dire tu peux commettre un péché Kusema unaweza kufanya dhambi. et que les gens pensent que tel a commis le péché. Watu wanahesabu eti mtu yule amefanya Mais dhambi. si tu es dans ce repos-là de Dieu, Lakini kama uko ndani ya pumziko la Mungu, donc Dieu ne voit pas ça. sema Mungu aone ile. Je ne sais pas si les gens comprennent un peu le sens du repos. Ndio kwamba watu wanaelewa ile maana ya pumziko. Si vous êtes dans le repos de Dieu, Kama uko ndani ya pumziko la Mungu, c'est-à-dire vos péchés ne sont pas comptés. ni kusema dhambi zako hazihesabiwe tena. C'est-à-dire Dieu oublie vos péchés passés. Yaani Mungu amesahau dhambi zako zilizopita. Et je vous dis qu'il oublie même vos péchés futurs, vos péchés futurs. Anawaambia kwamba amesahau hata dhambi zako utakuja mbele. Parce que si Dieu vous donne de son Saint-Esprit, Kwa kuwa kama Mungu apatia utakatifu, c'est-à-dire vous êtes en sécurité une fois pour toutes. Même lorsque vous commettrez encore plus tard les péchés, mais comme vous êtes dans le repos de Dieu, ces péchés futurs-là que vous commettrez, alors Dieu ne verra pas cela comme péché. Parce que vous êtes déjà dans le sang de l'agneau. Est-ce que les gens me comprennent? Ça, c'est la grâce spéciale.
Et cette nourriture que vous entendez maintenant, ça ce n'est pas pour les petits enfants. Ce n'est pas pour les rétrogrades. Ça c'est pour les gens qui ont déjà grandi. Puisque pour les petits enfants en Christ, elles vont comprendre mal. Donc elles vont commettre des gaffes en disant que Dieu m'a déjà pardonné. Je suis déjà dans le repos. Or, la personne qui est dans ces repos-là, c'est la personne que Dieu lui-même a remplie du Saint-Esprit. Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Puisque c'est ça même le repos de Dieu. Prenons les prophètes. Nous lisons Adoption. Adoption chapitre page 425. Allons rapidement. Adoption, je lisais page 425. Et nous lisons au paragraphe 129. Les prophètes disent ceci. Il dit regardez dans Hébreux chapitre 4. C'est ce que nous avons ici lu. Là, il n'a pas parlé de notre repos. Est-ce que là-bas n'a-t-il pas parlé de notre repos? Il y a un autre repos. Dieu a créé le 7e jour. Dieu a créé le 7e jour. Et leur a donné le repos le 7e jour. Je ne fais que lire. Il dit ailleurs, il a encore parlé d'un jour de repos. Et aujourd'hui, dans David, il est aussi dit ceci. Il leur a donné un autre repos. Mais pour nous, ce repos-là, c'est quand il a dit venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est lui que Dieu a pardonné, il est pardonné. Quand Dieu te dit que tu es heureux, c'est que tu es heureux. Quand il a dit à Simon Pierre que Simon Pierre tu es heureux, alors Simon Pierre est resté heureux tous les jours de sa vie. Quand Dieu vous donne ce repos-là, vous êtes heureux pour toujours. Il dit que votre repos, c'est ça le pays des promesses. Les peuples d'Israël faisaient un effort. Ils voyageaient. Ils souffraient. Ils pouvaient manquer de l'eau. Ils pouvaient manquer à manger. Ils pouvaient traverser la mer Rouge. Ils pouvaient être mordus par le serpent. Il y avait beaucoup de problèmes. Ils pouvaient traverser le Jourdain. Mais quand ils sont entrés dans le pays promis, quand ils sont entrés au Canaan, alors là ils se sont reposés. Ils n'étaient plus des voyageurs. Quand ils sont entrés au Canaan, le voyage est pratiquement terminé. Parce que le voyage est pénible. Le voyage est difficile. Le voyage pose beaucoup de soucis. Et la personne que Dieu a donné son repos, il a fini son voyage. Si vous finissez votre voyage, écoutez, la fin de votre voyage, ce n'est pas la mort. Mais la fin de votre voyage, c'est le jour que Dieu va déceler du Saint-Esprit. Quand il décèle du Saint-Esprit, c'est qu'il te reconnaît maintenant comme son fils. Et à partir de ce moment, le voyage est terminé. Tu ne feras plus l'effort d'abandonner les péchés. Parce que ça ne sera plus toi qui vivras, mais ça sera Christ qui vivra. Tu peux voir une chose et tu commences à la convoiter. Mais à peine convoité comme ça, le repos de Dieu arrive. Le Saint-Esprit arrive et il vous
dire, ninakwambia n'est-ce pas, tu es chrétien? wewe si Mkristo. Et quelque chose te condamne directement. Lakini kwanza Et tu abandonnes cela. Unaanza Donc ce n'est pas toi qui fais cet effort-là, Wewe unafanya ile nguvu. mais c'est l'Esprit de Dieu ou c'est le réforme de Dieu qui est en train de t'aider. Kwa hiyo kulikuwa mtu anakusaidia. Donc c'est pourquoi Jésus avait dit, Ndio kwa maana Yesu alisema kwamba sans moi, bila mimi vous ne pouvez rien faire. huwezi kufanya kitu. Ma soeur et mon frère, Ndugu yangu, dada yangu, sans Jésus, bila Yesu vous n'allez pas cesser l'adultère. hauwezi kuacha washerati. Sans Jésus-Christ, Bila Yesu vous Kristo n'allez pas cesser la boisson. hauwezi kuacha pombe. Sans Jésus-Christ, Bila Yesu vous Kristo allez vivre une mauvaise vie. utaishi maisha Mais mabaya. si lui est là, Kama yeye yuko il est en hapo, train de t'aider. hivyo nakusaidia. Passe par ici. Piti hapa. Contourne là-bas. Zunguka pale. Attention, n'arrive pas là-bas. Anganisha usifike pale. Rentre un peu ici. Rudi kidogo hapa. Attention, ne va pas là-bas. Anganisha usiende pale. Ne va pas à cet hôtel-là. Usiende kwa ile hoteli kule. Parce que tu risques de tomber. Kwa sababu Écoute, fais ceci. Fanya hivi. Et si Dieu te donne le Saint-Esprit, Kama Mungu apatia Roho il Mtakatifu, devient ton guide. Il devient ton avocat. amekuwa mtetezi Il wako. devient ton consolateur. Amekuwa mfariji Il wako. devient ta force. Yeye amekuwa nguvu Il y yako. a force Una nguvu. dans le sang de l'agneau. Ndani ya damu na Ce n'est pas toi qui vas fournir l'effort, Kama utafanya nguvu mais il y a force en Christ. Unakuwa nguvu ndani ya Ce Kristo. n'est pas toi qui vas fuir les péchés, mais il y a la force en Christ. Una nguvu ndani ya Kristo. Ce n'est pas toi qui fournira l'effort Kama utafanya nguvu de venir à l'église, mais il y aura une puissance en toi. La puissance de Dieu pour transformer. La puissance rédemptrice de Dieu. Cette puissance-là, Dieu la donne uniquement à ses enfants. C'est pourquoi si tu vois quelqu'un qui est encore ballottant, qui n'a pas de position, qui a le haut et le bas, si vous vérifiez bien, peut-être que cette personne n'a pas l'Esprit de Dieu. Dieu ne l'est pas encore reconnu. Puisque les prophètes nous disent clairement que la personne est sans le son d'esprit. Dieu ne l'est pas encore reconnu. Il peut venir à l'église, mais rentrer à la maison, vivre comme n'importe quel païen. Mais une personne qui est dans l'amour de Dieu, il est poursuivi partout. Vous allez là-bas, vous êtes poursuivi. Vous voulez un peu aller pécher, vous êtes poursuivi. Ce n'est pas l'homme qui doit te poursuivre. Ce n'est pas le pasteur qui doit te poursuivre. Mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un que Dieu t'a donné. Il y a les tuteurs. Les tuteurs que Dieu te donne. Il est en train de te diriger. C'est le Saint-Esprit. N'est-ce pas Jésus a dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Donc une personne sans Saint-Esprit, il est orphelin. Oui. Il est là, mais un orphelin. Et un orphelin, c'est un malheureux. Un orphelin, pour avoir à manger, c'est un problème. Un orphelin, pour payer la scolarité, c'est un problème. Un orphelin, pour avoir les habits, c'est un problème. Mais quelqu'un qui a ses parents, il est à l'aise. Chaque fois qu'il est dans le besoin, son papa lui donne ces choses-là. Alors, une personne aussi sans le Saint-Esprit, c'est un orphelin. Il n'a pas de père ni il n'a pas de mère. Mais bien, mes frères, nous sommes au moment où chaque personne doit demander à Dieu. C'est donne-moi la chose essentielle. Parce que je peux mourir aujourd'hui. Je peux mourir demain. Mais si dans l'âme je n'ai pas la chose essentielle, je serai perdu. Frère bien-aimé, c'est une grâce d'écouter la parole de Dieu. Parce que ce monde que vous voyez, ce n'est pas ce que Dieu a fait pour que nous puissions y demeurer. Non, nous sommes juste ici comme des passagers et comme des orphelins. Des passagers et de pèlerins.
Un jour, William Branham, Siku moja William Branham il était en train de marcher alikuwa anatembea pale avec sa femme Meda. na bibi harusi wake Meda. Maintenant, Meda pouvait regarder les gens. Sasa Meda alipaswa kutazama Et watu, il disait à son mari Branham, anamwambia bwana harusi wake mais Branham, Billy, Billy, voyez un peu ce que ces gens sont en train de porter comme habit. tazama hii watu wanavaa sasa mavazi. Mais pourquoi nous aussi nous ne portons pas ça? Kwa nini sisi hatuvae vile? Alors son mari Branham lui a dit, Bwana harusi wake Branham akamwambia, oh ma chérie Meda, wewe mpendwa wangu Meda, écoute, hein, sikiliza, nous vivons en Amérique, tunaishi hapa kwa Amerika. mais seulement nous ne sommes pas des Américains. Hatuko wa Amerika. Écoutez mes frères, nous pouvons vivre au Congo. Unaweza ishi ndani ya nchi ya Kongo. Oui, mais seulement nous ne sommes pas des Congolais. Sisi hatuko wa Kongomani. Parce qu'un Congolais a ses habitudes. Kwa sababu Kongomani iko na Un matabia yake. Américain a ses habitudes. Amerika iko na Un matabia Français yake. a ses habitudes. Ufaransa iko na tabia Un yake. Anglais a ses habitudes. Uingereza ana Mais tabia un chrétien a aussi ses habitudes. C'est yake. pourquoi n'imitez pas les gens. Usishirike watu. N'imitez pas les églises. Usishirike hata makanisa. Ne dites pas que Usiseme kwamba je porte cet habit nabeba hii na parce que dans tel tabernacle on porte aussi comme ça. sababu hiyo maskani fulani wanafanya. J'agis comme cela. Tena vile Quand je voyageais, là j'ai vu on faisait aussi comme ça. walikuwa wanafanya hivi. Nous ne sommes pas là pour imiter les gens. Hatuko hapa kwa ajili ya Nous ne kuiga watu. sommes pas là pour imiter les tribus. Hatuko kwa ajili ya Nous kuiga ne watu. sommes pas là pour imiter les églises. Hatuko kwa ajili ya Mais nous sommes là pour faire ce que dit la parole. Notre modèle c'est la parole. Namuna yetu ni neno. Les enfants de William Branham ne sont pas pour nous notre modèle. Ne dites pas que comme Billy Paul est allé se marier en dehors et puis son papa l'avait reproché et moi aussi je peux faire ça. Si vous faites ça, vous êtes un pécheur. Les enfants du prophète ne sont pas notre modèle. La femme du prophète n'est pas notre modèle. Les enfants du pasteur ne sont pas votre modèle. La femme du pasteur n'est pas votre modèle. Votre modèle, c'est la parole de Dieu. Faites attention, mes bien-aimés frères. Même les diacres dans une église ne sont pas votre modèle. On peut avoir un diacre, mais tu vis comme un païen. On peut voir un prédicateur, mais tu vis comme un païen. Ce n'est pas pour rien que le prophète nous a dit que vous, les prédicateurs, si vous ne pouvez pas vivre vos sermons, alors cessez de prêcher. C'est que même un pasteur, même un prédicateur, vous allez les trouver aussi dans la débauche. Ils sont nombreux qui font cela, mes frères. Donc les gens ne sont pas notre modèle. Pour ce qui vous convient, mes amis, c'est de chercher à imiter Christ. Imitez la parole de Dieu. N'imitez pas les gens. Les voyages est tellement compliqué. Les voyages est difficile. Errez la personne que Dieu a donné son repos. Si Dieu vous a donné le repos, mais vous êtes errés. Écoutez un peu les prophètes. Dans Adoption, page 86, paragraphe 133, il nous dit ceci. Ceux qui sont entrés dans le repos ont cessé de s'égarer. Je ne sais pas si les gens me comprennent. Je vois comme si l'assemblée est froide. C'est comme si les gens ne comprennent pas. Alors si c'est comme ça, je peux m'arrêter. Écoutez mes frères. Il dit ceci. Ceux qui sont entrés dans ce repos de Dieu, ils se sont reposés de leurs œuvres. Donc ils ne feront plus l'effort de ne pas pécher. Mais cette vie-là entre en eux automatiquement. Donc la manière que vous vivez, les autres peuvent tenter de vous imiter. La manière que vous vivez maintenant, donc votre vie chrétienne là, les autres peuvent vraiment envier ça. Et ils peuvent chercher à vivre comme cela, mais ils échouent. Pourquoi? Parce que vivre la parole, ça ne dépend pas de l'homme. Mais vivre la parole, ça dépend de la puissance de Dieu.
cela, Kama Mungu apatie neema, vous vivez la parole. utaishi neno. Ceux qui sont dans le repos de Dieu Wale wako katika pumziko la Mungu ont cessé leurs œuvres. wacha kuacha kazi zao. Donc ils se reposent de leurs œuvres. Wanapumzika katika makazi Ils yao. ne fournissent plus les efforts. Hawafanyisha tena nguvu zao. Et c'est là, l'arbre de vie fleurit en eux. Ile kweli mti ya uzima inachipuka ndani yao. Donc ils ont la vie de Dieu. Wako na uzima wa Mungu. L'arbre de vie est en train de fleurir. Ile mti ya uzima iko inachipuka Donc ndani c'est yao. vraiment les gens qui sont heureux. Ni watu wenye kuwa na heri. Et il dit que vous allez les connaître. Kama utawatambua, Et ces gens-là sont toujours patients. wale watu wako na uvumilivu. Ils ne sont pas brutaux. Hawako watu wa Ils kutokutoka. sont patients. Wako na uvumilivu. Ils sont doux. Wako wanyenyekevu. Ils ont la bénignité. Wako na ile utulivu. Ils ont une foi ferme. Wako na imani yenye kusimama Ils imara. ont la douceur. Wako na upole. Ils ont la bonté. Wako na wema. Ce ne sont pas eux qui ont cherché ces fruits-là, Sio wale wao wenyewe watafuta matunda. mais c'est le Saint-Esprit qui a donné cela. Ndio iwapatia. Si tu cherches à vivre correctement la parole de Dieu, Kama watafuta uishi sawa sawa na dites à Dieu, Mwambie Mungu. Seigneur, donne-moi ton Saint-Esprit. Nipatie mtakatifu Parce yako. que le Saint-Esprit, c'est ça votre réussite. Kwa sababu mtakatifu ndio kuweza kwako. C'est ça votre progrès. Unataka kuendelea kwako. Les gens auront besoin de voir un témoignage sur vous. Watu watapenda waone ushuhuda moja kwako. Mais alors, vous-même, vous ne le pouvez pas. Sasa wewe peke yako hauwezi. La vie d'un chrétien, mes frères, Maisha ya Mkristo wa ndugu. c'est une vie automatique. Maisha ni kutembea pale pale. Parce que les prophètes disent, Sababu nabii anasema on ne peut pas dorloter un chrétien. hauwezi kumpembeleza Mkristo. On ne peut pas manipuler un chrétien. Kumkasisha On ne Mkristo. peut pas forcer un chrétien. Unamkasisha Mkristo. Frère, vis la parole. Uishi neno. Vis la parole. Uishi neno. Frère, cesse de prêcher, de te pécher. Hata kwenye Frère, zambi. frère, reste ici. Hata pale. Les prophètes disent dans la stature d'un homme parfait. Nabii anasema katika kiwango mtu Et mkamilifu. si vous forcez un chrétien à vivre la parole, Katika kama unamkaza Mkristo apate kuishi neno. vous aurez affaire à un hypocrite. La vie n'est pas là. Mais vous forcez seulement. Frère, vivez comme ça. Frère, vivez comme ça. Vous aurez affaire à un hypocrite. Mais les jours que l'Esprit de Dieu va entrer dans cette personne-là, il y aura un changement. La personne elle-même ne se comprendra pas. Donc elle va commencer à dire, auparavant je faisais ceci. Mais maintenant, mais j'ai vu que cette envie-là est partie. Vous voyez, donc c'est Dieu qui fait la transformation. Ce n'est pas la personne elle-même. Et le prophète dit ceci. Et lorsque la personne a le Saint-Esprit, il marche avec un témoignage vivant. Alors les signes l'accompagnent. Il y a les signes qui accompagnent les croyants. Il y a les signes qui ne failliront jamais. Le vrai croyant a toujours été accompagné par les signes. Il dit que les prodiges l'accompagnent. Oh, ça c'est vraiment bien. Que Dieu fasse cela. C'est ça notre désir. C'est ce que nous cherchons. Nous ne pouvons pas rester seulement les auditeurs oubliés. Donc les gens qui écoutent la parole et après qui oublient et qui ne savent même pas quoi faire. Non frère, on ne peut pas faire cela. Il dit que les gens qui ont les témoignages dans leur vie, ce sont les véritables croyants. Ils ont choisi le chemin. On dit, ils guérissent les malades. Ils font des choses merveilleuses. Quand ils veulent crocher, alors il y a une force qui les soutient. Alors ils sont inébranlables. Oh, ils oublient les choses qui passent. Ils oublient les choses passées. Ils ne se souviennent pas de ça. Ils courent vers les buts. Ils vont de l'avant. Et que voilà la véritable église. Un bon chrétien, mes frères et
mzuri wa ndugu wapendwa. ne peut pas se souvenir Hawezi kukumbuka combien il a été scandalisé, mara ngapi alipasiwaka, combien on l'a injurié, mara ngapi walimtukana, combien on l'a dénigré, walimshusha heshima, ou combien on l'a fait du tort. mara ngapi walimkosesha sheria Un yake. bon chrétien ne peut pas se souvenir de cela. Kristo kweli hatakumbuka hilo. Quand il veut se souvenir, Wakati anataka il kukumbuka, dira tout simplement, Seigneur, pardonnez-le. Seigneur, pardonnez-le. Donc, les pardons que vous avez là, Kristo yani masamaha nayo vous n'allez pas forcer ça. hawezi kuikazisha. Mais c'est un pardon qui vient automatiquement. Masamaha yanakuja peke yake. Vous pardonnez les gens automatiquement. Et vous ne vous souvenez même pas de ça. Ukumbuke tena C'est hiyo. vraiment une grâce spéciale. Iko neema ya upekee. Écoutez bien mes frères. Hizo ndugu wapendwa, Donc pourquoi le Saint-Esprit a été donné? ndani ya kwa nini Roho Mtakatifu ilipewa? Sur la page 13, Katika ukurasa 13 au paragraphe 51, beti 51, le prophète dit ceci. nabii anasema hivi. Oh, Ewe, il dit ceci. anasema hivi. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. Tazama kile Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu s'il vient chez vous, kama amekuja kwako, c'est votre assurance. hiyo ndio hakikisho yako. C'est votre assurance. Ni hakikisho yako. Peu importe ce que vous avez fait, Japokuwa ulifanya kitu gani, mais il est votre assurance. yeye ndio hakikisho wako. Il est votre protection. Yeye ndio kingo wako. Il est votre témoin. Yeye ndio kweli mshuhuda wako. Il est votre sceau. Yeye ndio muhuri wako. Il est votre signe. Yeye ndio alama yako. Il dit que la personne qui a le Saint-Esprit, Eti mtu yule ana Roho Mtakatifu elle dit toujours, anasema daima, oh mes frères, ewa ndugu zangu, je suis en route pour le ciel. niko katika njia kwenda Je mbinguni. suis en route pour le ciel. Niko njiani kwenda mbinguni. Bien, mes frères, Wapendwa wa ndugu, William Branham William Branham n'a pas prêché sur la prospérité. yeye hakuhubiria maendeleo, Puisque les gens aujourd'hui, kwa sababu watu leo et surtout encore le tabernacle du message, daima maskani ya ujumbe ils sont tombés dans cette maladie-là. wanaangukia ndani ya magonjwa hili. Ils cherchent les églises de la prospérité. Wanatafuta makanisa ni bora maendeleo, Ils cherchent les gens chics, wanatafuta watu wao wazuri les sana, gens qui ont des beaux bâtiments. eti watu wana manyumba Tout nzuri. ça c'est bien, on ne révise pas. Kwa mzuri Mais atuikatae, ce n'est pas ça l'essentiel que nous avons lakini hicho besoin. kitu cha lazima tunatafuta. Nous sommes venus pour chercher le salut de l'âme. Tumekuja hapa kwa ajili ya kutafuta wokovu wa La nafsi. prospérité c'est bien, Endelea kwa mzuri. mais on ne peut pas faire toute une prédication pour la prospérité. Hatuwezi mahubiri mzima kwa ajili ya maendeleo. Venez, nous allons prier pour vous Kuja tuwaombea. et vous serez une personne riche. Tutakuwa mtu mtajiri. Venez, nous allons prier pour vous Kuja tutawaombea. et vous aurez le bonheur sur la terre. Utapata raha Ça, ce n'est pas notre préoccupation. sio mambo Puisque la Bible dit clairement que cherchez d'abord le royaume des cieux. C'est-à-dire chercher la vie de Dieu. Chercher le Saint-Esprit. Et les autres choses, nos besoins, notre prospérité, tout cela, ça viendra par après. Mais vous devez connaître pourquoi vous venez à l'église. Vous venez à l'église, c'est pour déposer votre infirmité, déposer votre faiblesse, déposer votre péché et chercher la correction de Dieu. Quand vous venez ici, soyez une personne douce, soyez une personne crédible et cherchez à ce que Dieu vous parle dans votre cœur. Je reconnais que la parole de Dieu a toujours été difficile. Oui, elle restera toujours difficile. Mais si Dieu est avec toi, rien ne sera difficile. Frère, n'enviez pas ce monde. Puisque la vie de ce monde ne nous aidera absolument à rien. sababu maisha ya dunia haitatusaidia hata kitu moja. Écoutez, le prophète nous dit ceci. Nabii anasema hivi, Il y a vraiment un royaume kuko ufalme moja et nous sommes scellés dans ce royaume-là. umewekwa muhuri ndani ya ile Et ufalme, Satan ne peut pas toucher ce royaume. na shetani hataweza kugusa ile Parce ufalme, que c'est un royaume qui est réservé uniquement pour les enfants de kwani Dieu. ufalme umewekwa kwa ajili ya watoto wa Mungu. Voyez frère, et le prophète dit, Nabii anasema je ne peux pas avancer sans Jésus-Christ. siwezi kuendelea kumbele bila Yesu Je ne Kristo, peux pas avancer sans siwezi Jésus. kusonga mbele bila Vraiment, Yesu. sans Jésus, ma vie est absurde. Bila Yesu maisha yangu imesumuluka, Ma vie n'a pas de sens. haina na maana. Je ne peux pas comprendre ma vie. Jiulize Puisque ma vie, c'est le Seigneur kwa uzima Jésus-Christ. wangu ni Yesu Kristo. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et nous vous bénisse.